Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés, bienvenue sur Voix de la Sunna. Imaginez ce moment silencieux, quand la nuit enveloppe tout, que les bruits du monde se sont estompés et qu'il ne reste plus que le souffle du temps qui passe. C'est dans ces instants intimes, où le cœur est libéré des agitations de la journée, que l'âme se rapproche le plus de son Créateur. Et parfois, dans sa générosité, Allah choisit de nous adresser un signe, une lueur subtile, un souffle de guidance caché dans un rêve. Ces rêves ne sont pas de simples échos de nos pensées quotidiennes. Ils ne sont pas seulement des images qui traversent l'esprit. Ils sont parfois porteurs d'une profondeur spirituelle qui dépasse la logique humaine. Le prophète nous a enseigné que le rêve véridique est l'une des 46 parties de la prophétie. Cela signifie qu'un rêve peut être une fenêtre vers une vérité divine, une marque d'attention d'Allah envers ses serviteurs. Qui n'a jamais connu ce réveil mystérieux, où le cœur bat avec douceur, empli d'une sérénité qu'aucun mot ne peut décrire? Comme si un voile invisible venait d'être soulevé, laissant apparaître une certitude nouvelle, une paix intérieure que rien d'extérieur n'aurait pu offrir. Ce sont ces instants qui nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls, que derrière l'invisible, Allah veille sur chacun de nous, attentif aux besoins de nos âmes, attentif à nos invocations murmurées dans la solitude de la nuit. Dans notre tradition, il existe des rêves qui portent la lumière de la miséricorde, des rêves qui ne sont pas de simples reflets, mais de véritables annonces, des rappels enveloppés de douceur. Ce sont des bénédictions discrètes, des cadeaux qui se présentent à celui qui dort avec un cœur pur, à celui qui place sa confiance en Allah avant de fermer les yeux. Aujourd'hui, avec humilité et respect des enseignements transmis par les savants, nous allons nous plonger dans la beauté de ces songes. Nous découvrirons ensemble 7 types de rêves qui peuvent illuminer la vie du croyant et renforcer sa foi. Chaque rêve est une perle, et chaque perle contient un éclat de la sagesse divine. Barakallahu fikoum pour votre présence. N'oubliez pas de soutenir ce rappel en posant un like, en partageant autour de vous et en vous abonnant pour ne manquer aucune prochaine lumière. 1. Rêvez d'une lumière éclatante. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous plongé dans un rêve. Autour de vous, il n'y a ni mur, ni horizon, ni source visible. Seulement une lumière éclatante, mais douce à la fois. Elle ne blesse pas les yeux, au contraire, elle caresse l'âme. Elle n'a pas d'origine, pas de lampe, pas de soleil. Elle est là, suspendue, et vous enveloppe complètement, comme si elle connaissait chacun de vos secrets. Vous sentez vos inquiétudes s'évaporer, vos blessures intérieures se refermer, vos doutes s'éloigner. Vous ne voyez rien d'autre, et pourtant vous avez l'impression de voir pour la première fois. Dans la tradition islamique, ce type de rêve n'est pas ordinaire. Les savants expliquent qu'une telle vision peut être comprise comme un signe de guidance divine. Allah, dans son immense miséricorde, envoie parfois à son serviteur un message qui n'a pas besoin de mots. Car qu'est-ce que la lumière, sinon le symbole éternel de la clarté et de la vérité? Allah est An-Nur, la lumière des cieux et de la terre. Et quand il éclaire un cœur, aucune obscurité ne peut subsister. Imaginez quelqu'un qui traverse une période de confusion. Ses prières sont distraites, son cœur est lourd, ses décisions sont remplies de doutes. Puis, dans son sommeil, il se retrouve face à cette lumière qui ne ressemble à rien de connu. Au réveil, il ressent une paix qu'il n'avait pas goûtée depuis longtemps. Ce rêve devient comme une clé, un rappel subtil que même dans les ténèbres les plus profondes, Allah peut allumer une étincelle. Le Coran est d'ailleurs décrit comme une lumière descendue pour l'humanité. Une lumière et un livre explicite vous sont venus d'Allah. Sourate 5, verset 15. Ainsi,
Rêver d'une lumière éclatante peut être une invitation à revenir vers le Coran, à l'ouvrir non pas seulement avec les yeux, mais avec le cœur. Chaque verset devient alors comme un rayon qui chasse les ombres de l'âme. Les savants expliquent aussi que ce rêve peut marquer le début d'une transformation intérieure. Une personne qui voit la lumière en rêve peut être guidée à purifier son intention, à délaisser des habitudes qui l'éloignaient d'Allah, à se rappeler que la vraie clarté ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on croit. Ce rêve n'est pas une simple image, c'est une expérience. Certains racontent qu'après avoir vu cette lumière, ils se sentent comme renouvelés. Leur foi retrouve une fraîcheur, leurs invocations une intensité, leurs larmes une sincérité. Comme si Allah leur disait dans le silence du rêve « Je suis là et je ne t'ai jamais abandonné ». Rêver d'une lumière éclatante, c'est donc plus qu'un signe. C'est une invitation à marcher, pas après pas, vers celui qui est la lumière absolue. Et celui qui suit cette lumière trouvera toujours un chemin, même là où il croyait que tout était fermé. 2. Rêver de réciter le Coran. Imaginez, vous êtes dans un rêve et vos lèvres se mettent à bouger. Une voix s'élève, douce mais puissante. Vous réalisez que c'est la vôtre, et cette voix récite le Saint-Coran. Chaque mot sort avec clarté, chaque verset coule comme une source limpide. Pas d'hésitation, pas de doute, seulement une sérénité profonde qui envahit tout votre être. C'est comme si votre âme elle-même récitait. Un tel rêve, mes frères et sœurs, n'est pas une simple image nocturne. C'est un signe, un rappel, une grâce immense d'Allah. Réciter le Coran en rêve, c'est comme si votre cœur témoignait de son attachement au livre d'Allah même dans votre sommeil. C'est la preuve qu'au plus profond de vous, il y a une soif de proximité avec votre Seigneur. Le prophète nous a appris que le Coran intercédera pour ses compagnons le jour du jugement. Celui qui le lit, qui le médite, qui le vit, trouvera dans le Coran un allié, un défenseur, un compagnon fidèle dans la tombe et dans l'au-delà. Alors imaginez, si dans vos rêves déjà, Allah vous permet de réciter son livre, n'est-ce pas un signe qu'il veut vous rapprocher de lui? Ce rêve peut être une réponse directe à vos invocations. Peut-être avez-vous demandé à Allah de purifier votre cœur. Peut-être l'avez-vous supplié de vous éloigner des distractions, de renforcer votre foi, de vous donner la constance. Et Allah vous montre, à travers ce rêve, que votre âme est déjà en train de se purifier. C'est un signe que vos efforts ne sont pas vains, que vos prières sont entendues. Mais attention, ce rêve n'est pas seulement une récompense, il est aussi une invitation. Une invitation à ne pas laisser le Coran seulement dans vos rêves. Une invitation à le réciter dans vos journées, dans vos nuits, dans vos instants de joie comme dans vos moments de tristesse. Chaque verset récité avec sincérité est une lumière déposée dans le cœur. Chaque mot est une élévation, un pas vers Allah. Imaginez ce que cela signifie. Vos propres rêves vous exhortent à vivre le Coran, à ne pas le laisser comme un livre posé sur une étagère, mais à l'ouvrir, à l'apprendre, à le goûter, à faire de ces paroles votre guide, votre refuge, votre boussole. Alors, mes frères et sœurs, si vous voyez un tel rêve, accueillez-le comme une miséricorde. Réveillez-vous avec gratitude. Dites-vous, Allah veut que je sois parmi les gens du Coran. Et efforcez-vous de devenir de ceux dont le prophète a dit « Les gens du Coran sont les gens d'Allah et ses privilégiés ». Ce rêve est plus qu'une vision. C'est un rappel que le plus beau des trésors, vous l'avez déjà à portée de main. Le livre d'Allah, vivant, éternel, est prêt à vous transformer. 3e, rêver du prophète Mohammed. Il existe des rêves qui bouleversent une vie entière.
Des rêves dont on se réveille avec les larmes aux yeux, le cœur en feu et l'âme illuminée. Parmi eux, le plus grand des honneurs. Voir en songe le bien-aimé de nos cœurs, Muhammad, le sceau des prophètes. Le messager d'Allah a dit « Celui qui me voit en rêve me verra vraiment en réalité, car le Satan ne peut prendre mon apparence. » Rapporté par Al-Bukhari. Quelle assurance sublime, quelle douceur dans ses paroles. Le simple fait de contempler le prophète en rêve est une vérité, un privilège que les anges envieraient. Imaginez un instant, vous êtes dans ce monde mystérieux qu'est le rêve. Et soudain, une présence apparaît. Pas une présence comme les autres, une lumière douce, une sérénité unique, un parfum qui apaise l'âme, vous savez, sans qu'on vous le dise, que c'est lui. Vous ne doutez pas, car son image ne trompe pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là, devant vous. Peut-être le voyez-vous assis, vous adressant un sourire. Peut-être le voyez-vous marcher, son pas humble et noble à la fois. Ou peut-être entendez-vous simplement sa voix, qui résonne comme une mélodie connue mais jamais oubliée. Ce rêve est un témoignage de votre amour pour lui, un témoignage de votre sincérité, car Allah ne permet pas à n'importe qui de voir son messager dans son sommeil. C'est un cadeau, une grâce, un sceau posé sur votre cœur. Mais ce rêve n'est pas seulement une vision qui émerveille, il est un appel, un rappel vibrant que l'amour pour le prophète ne se limite pas aux émotions. Il se manifeste par l'action. Le voir en rêve, c'est comme entendre un appel. Suis ma voie, tiens-toi fermement à ma sunna, honore mes enseignements par ta vie quotidienne. Chaque détail du rêve est une invitation. Son sourire est une exhortation à la douceur. Son regard, une invitation à la sincérité. Son silence, un rappel de l'humilité. Ses gestes, un modèle à imiter. Certains savants disent que voir le prophète en rêve est une bonne nouvelle dans la vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. C'est un signe qu'Allah vous a accordé une part de sa miséricorde. Et c'est aussi une responsabilité, celle de vivre comme il a vécu, d'aimer comme il a aimé, de pardonner comme il a pardonné. Rêver de lui, c'est donc plus qu'un instant merveilleux. C'était une boussole. Une direction claire dans un monde rempli de confusion. C'est Allah qui vous rappelle, voici ton modèle, suis-le et tu seras sauvé. Et lorsque l'on se réveille d'un tel rêve, on n'est plus jamais le même. Car une part de cette vision demeure dans le cœur comme une lumière qui ne s'éteint pas. Une lumière qui murmure à chaque pas de la vie. Marche dans ses traces et tu trouveras ton Seigneur. 4e, rêver d'une eau pure et abondante. L'eau, elle est partout dans le Coran, partout dans la création, partout dans nos vies. Elle est l'élément qui relie le ciel à la terre, la pluie qui descend et qui fait naître la verdure, le fleuve qui traverse les plaines, la source qui jaillit au milieu d'un désert aride. Sans elle, rien ne vit. Avec elle, tout s'épanouit. Allah a dit « Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante » Sourate Al-Anbiya, verset 30. Rêver d'une eau claire, limpide, abondante n'est donc jamais anodin. Dans l'interprétation islamique des rêves, l'eau symbolise plusieurs réalités profondes. La subsistance, risque, la miséricorde, la purification et le renouveau spirituel. Chaque type d'eau, chaque forme qu'elle prend en rêve, a une signification particulière. Une eau coulante et fluide, comme celle d'une rivière, est souvent interprétée comme un signe de subsistance continue, un risque qui s'écoule régulièrement dans la vie du croyant. Une eau de pluie bienfaisante peut indiquer une miséricorde d'Allah qui descend, un soulagement après des difficultés, une ouverture après une épreuve. Une source jaillissante et abondante est le signe d'un cœur qui retrouve sa vitalité, qui renaît après avoir traversé une période de sécheresse spirituelle.
L'eau pure dans un rêve est aussi liée à la notion de tahara, de purification. Comme l'ablution, wudu, et le grand lavage rituel, ghusl, qui purifie le croyant avant d'adorer Allah, rêver d'eau claire est un rappel que le cœur a besoin d'être lavé des impuretés. L'orgueil, la colère, l'attachement excessif à la dunya. C'est un appel à se rapprocher d'Allah avec un cœur plus léger, débarrassé des fardeaux invisibles qui nous pèsent. Un autre aspect important, l'eau symbolise le renouveau. Tout comme la pluie redonne vie à une terre desséchée, l'eau en rêve peut indiquer qu'après une période difficile, de sécheresse spirituelle, de doute ou de péché, Allah accorde aux croyants un nouveau départ. Le rêve devient alors une promesse. Tes efforts ne sont pas perdus. Une nouvelle saison s'ouvre devant toi. Les savants expliquent aussi que l'eau abondante peut annoncer une baraka dans les biens, un revenu purifié, un travail facilité, une subsistance qui apporte sérénité au foyer. Mais ils rappellent en même temps que la subsistance n'est pas seulement matérielle. Le plus grand des risques, c'est un cœur rempli de foi, une langue qui se souvient d'Allah et une âme satisfaite de ce qu'Allah a décrété. Ainsi, voir de l'eau pure et abondante en rêve n'est pas seulement une belle image, c'est une leçon, une exhortation à être reconnaissant, à demander à Allah qu'il purifie non seulement nos biens, mais aussi nos intentions. Car une eau claire nourrit le corps, mais une intention claire nourrit l'âme. Alors, si un tel rêve vous visite, accueillez-le comme une bonne nouvelle. Remerciez Allah pour cette miséricorde. Et rappelez-vous que comme l'eau coule et ne s'arrête pas, la grâce d'Allah, elle aussi, ne tarit jamais pour celui qui revient à lui avec sincérité. 5e. Rêver de s'élever dans les airs. Imaginez. Vous êtes dans un rêve. Vos pieds ne touchent plus la terre. Vous levez les yeux et soudain, vous sentez une légèreté nouvelle vous envahir. Les lois de ce monde semblent abolies. Sans effort, vous commencez à vous élever. L'air devient doux, les nuages se rapprochent, et plus vous montez, plus vous sentez une paix profonde. Pas de peur, pas de vertige, pas d'angoisse. Seulement une liberté que rien d'ici-bas ne peut offrir. Dans l'interprétation islamique des rêves, voler paisiblement dans les cieux n'est pas une simple image. C'est une symbolique forte. C'est de l'expression d'une âme qui se détache des poids de la dunya, de ces chaînes invisibles qui tirent vers le bas, les désirs mondains, les passions éphémères, les inquiétudes excessives. Ce rêve traduit souvent une élévation spirituelle, une purification qui vous rend plus léger, plus proche d'Allah. Il arrive parfois qu'une personne traverse une période où son cœur est encombré. Les préoccupations, les fautes, la routine qui alourdit. Et soudain, ce rêve lui apparaît. Elle vole, elle s'élève. Elle respire une liberté inconnue. C'est comme si Allah lui montrait que son âme aspire à un autre horizon, qu'elle est faite pour le haut, pas pour le bas. Les savants expliquent que rêver de s'élever dans les airs peut aussi indiquer une foi qui s'affermit. Tout comme un oiseau ne peut voler qu'avec des ailes solides, le croyant ne peut s'élever qu'avec une foi ferme. Ce rêve devient alors un signe que votre cœur s'attache davantage à Allah, que vos prières prennent plus de sens, que vos invocations trouvent une profondeur nouvelle. Mais ce rêve n'annonce pas seulement une élévation spirituelle. Il peut aussi être un signe concernant vos épreuves. Voler dans les airs, c'est aussi dominer une situation, prendre de la hauteur face à une difficulté. Comme si Allah vous montrait, cette épreuve qui te semblait insurmontable, tu la surmonteras par ma permission. Tu prendras de la hauteur et elle te paraîtra petite. Imaginez un croyant accablé par une difficulté financière, familiale ou personnelle. Dans son rêve, il se voit voler au-dessus des montagnes,
au-dessus des obstacles. Au réveil, il ressent une force nouvelle, une certitude qu'Allah est avec lui. Voilà la puissance de ce signe. Il n'est pas seulement une image, mais une promesse de victoire par la volonté d'Allah. Et il y a plus encore. Voler dans un rêve peut représenter le voyage de l'âme. Tout comme le prophète a été élevé lors du voyage nocturne, Isra et Miraj, l'élévation dans un rêve peut rappeler que l'âme du croyant n'est pas faite pour rester prisonnière des limites terrestres. Elle aspire à rejoindre son Créateur, à goûter la proximité d'Allah, à s'élever au-dessus de tout ce qui est futile. Ainsi, ce rêve est un cadeau. Il vous montre que votre âme a déjà commencé son voyage, que vos efforts, vos prières, vos sacrifices ne vous alourdissent pas mais vous font monter. Et que, par la permission d'Allah, vous atteindrez une hauteur que rien ni personne ne pourra vous enlever. 6. Rêvez d'un jardin paisible et verdoyant. Fermez les yeux un instant et imaginez. Vous marchez dans un lieu qui n'existe pas sur cette terre. Le sol est doux sous vos pas, l'air embaume un parfum subtil de fleurs, et partout autour de vous s'étend une verdure éclatante. Les arbres ploient sous le poids des fruits mûrs, les ruisseaux serpendent doucement entre les rochers, et chaque souffle du vent apporte une sérénité indescriptible. Aucun bruit de tumulte, aucune inquiétude, aucune lourdeur. Seulement la paix. Un jardin paisible, luxuriant, vivant. Dans l'univers des rêves, une telle vision n'est pas une simple promenade nocturne. C'est une image qui parle directement à l'âme du croyant. Ibn Sirin, rahimahullah, expliquait que rêver d'un jardin verdoyant pouvait être l'un des signes de la satisfaction d'Allah envers son serviteur. Un message silencieux, mais puissant. Continue. Je suis satisfait de toi. Un jardin fertile en rêve évoque le paradis, ce lieu éternel dont Allah nous a tant de fois parlé dans le Coran, des jardins sous lesquels coulent les rivières. Voilà la promesse répétée encore et encore, comme pour que chaque croyant garde dans son cœur cette image vivante. Voir un jardin dans un rêve, c'est goûter à l'avance une parcelle de cette promesse. C'est comme si Allah, dans sa miséricorde, voulait réconforter son serviteur en lui montrant une lueur de ce qu'il attend s'il persévère. Ce rêve peut aussi être compris comme un rappel. Un rappel que vos efforts ne sont pas perdus. Que chaque prière, chaque aumône, chaque effort pour contenir vos passions est en train de semer des graines. Et ces graines, dans le monde invisible, poussent déjà en un jardin que seule votre âme peut contempler. Peut-être traversez-vous une période de fatigue, de doute ou de solitude. Peut-être que vos efforts semblent insignifiants à vos yeux. Alors Allah vous montre un jardin en rêve, luxuriant, vivant, fertile. Comme pour vous dire, regarde ce que tes efforts nourrissent. Regarde ce que ton endurance fait naître. Mais ce rêve n'est pas seulement une image d'avenir. Il est aussi un encouragement pour le présent. Un jardin est entretenu. Il faut de l'eau, de la patience, des soins constants. Ainsi en est-il de la foi. Allah vous rappelle par ce rêve que votre cœur est un jardin, qu'il peut rester sec et stérile si vous le négligez, mais qu'il peut aussi s'épanouir si vous l'arrosez de prières, de dhikr et de bonnes actions. Alors, si vous avez rêvé d'un jardin paisible et verdoyant, prenez-le comme une caresse de miséricorde, une promesse que le chemin que vous empruntez mène vers la satisfaction divine, et une exhortation à continuer avec constance et patience. Car chaque pas sur ce chemin, chaque acte sincère, chaque larme versée dans le secret est une semence qui transformera votre vie en un jardin d'espérance. Et, si Allah le veut, en un jardin éternel. 7. Rêvez d'entendre l'adhan. Il y a des sons qui ne ressemblent à aucun autre. Des sons qui traversent les murs, perçant les cœurs et réveillant les âmes. L'adhan, l'appel à la prière, en fait partie.
Quand il s'élève dans l'air, il rappelle à chaque croyant la plus noble des obligations, se tenir devant son Seigneur. Maintenant, imaginez, vous êtes dans un rêve et soudain, une voix résonne. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le monde autour de vous s'efface, tout s'arrête, et seule cette mélodie sacrée demeure. Vous sentez votre cœur battre plus fort, vos yeux s'humidifier, comme si chaque mot vous traversait de part en part. Ce n'est pas un simple son, c'est un appel venu du ciel, une invitation directe à retourner vers Allah. Les savants expliquent que rêver d'entendre l'adhan est un signe puissant. Cela peut être une miséricorde divine pour celui qui a, par faiblesse ou négligence, délaissé certaines prières. Allah, dans sa douceur, n'humilie pas, ne rejette pas. Il appelle. Et parfois, cet appel ne vient pas seulement des minarets, mais des profondeurs de vos rêves. Comme un rappel secret, tendre mais ferme. Reviens à moi, ne t'éloigne pas. Mais ce rêve n'est pas réservé à ceux qui se sont égarés. Pour celui qui est constant dans sa prière, entendre l'adhan en rêve peut être un signe d'élection. C'est comme si Allah lui confiait une mission, devenir lui-même un appel vivant. Appeler les autres au bien, inviter à la prière, être un témoin de la vérité dans son entourage. Le rêve devient alors une orientation, une boussole. Tu n'es pas seulement un adorateur, tu es aussi un porteur de lumière. Il faut aussi se rappeler que l'adhan n'est pas un simple chant. Chaque mot est un rappel fondamental de la foi. La grandeur d'Allah, le témoignage de son unicité, le témoignage de la mission prophétique, l'invitation à la prière, l'invitation au succès véritable. Entendre cela en rêve, c'est comme si Allah imprimait à nouveau ces vérités dans le cœur du croyant, afin qu'elles deviennent son centre, son moteur, sa raison de vivre. Certains récits d'interprétation indiquent que rêver d'entendre l'adhan peut aussi annoncer un changement. Comme si une étape de votre vie se terminait et qu'une nouvelle commençait, plus spirituelle, plus ancrée, plus sincère. L'adhan est en effet le son qui marque les rythmes de notre quotidien. Du matin au soir, il structure la vie du croyant. En rêve, il peut annoncer que votre vie s'apprête à retrouver ce rythme divin, où tout tourne autour de la prière et de la soumission à Allah. Alors, si un tel rêve vous visite, ne le prenez pas à la légère. C'est un honneur, une faveur. C'est la voix de l'éternité qui traverse le voile du sommeil pour vous réveiller, non pas seulement de votre nuit, mais de toute distraction qui vous éloigne de l'essentiel. Car celui qui entend l'adhan, même en rêve, entend l'écho d'un rappel qui ne s'éteindra jamais, vers la prière, vers la félicité, vers Allah. Mes chers frères et sœurs, prenons un instant pour méditer. Les rêves dont nous avons parlé sont des cadeaux d'Allah, des signes subtils qui viennent apaiser nos cœurs et nous orienter vers le droit chemin. Mais rappelez-vous toujours, le rêve en lui-même n'est pas une fin. Ce n'est pas dans l'image que vous voyez durant votre sommeil que réside la véritable valeur, mais dans ce qu'elle éveille en vous une fois éveillé. Lorsque vous faites un rêve porteur de lumière, remerciez Allah immédiatement. Dites « Alhamdulillah pour cette miséricorde qui vous a été accordée ». Mais ne vous arrêtez pas là. Demandez-lui de vous accorder la compréhension, la clairvoyance et la force d'agir. Car un rêve n'est qu'une graine. Si vous ne la plantez pas dans vos actes, elle ne portera jamais de fruits. Et si vous n'avez pas encore fait l'un de ces rêves, n'en soyez pas attristés. Car Allah accorde ses signes selon sa sagesse infinie. Le plus grand des miracles est déjà à portée de main. Le Coran, la prière, la sunna du prophète. Celui qui s'attache à cela goûtera des réalités plus grandes encore que les plus beaux des rêves. Invoquez Allah avec sincérité. Demandez-lui un cœur pur, une foi ferme et surtout des rêves véridiques qui renforcent votre lien avec lui.
N'oubliez pas, le meilleur des rêves est celui qui, au réveil, vous pousse à agir. Celui qui vous motive à prier avec plus de présence, à suivre plus fidèlement la voie du prophète, à purifier votre caractère et à embellir vos relations. Les rêves passent, mais les actions demeurent. Et c'est sur vos actions que vous serez jugés le jour dernier. Qu'Allah fasse de nos nuits des instants de paix, où nos âmes se rapprochent de lui dans la quiétude du sommeil. Qu'il fasse de nos rêves des sources de guidance et de nos réveils des occasions de renouveau. Qu'il nous accorde des cœurs limpides, des âmes satisfaites et des vies illuminées par la lumière de sa miséricorde. Mes frères et sœurs, si ce rappel a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Voix de la Sunna, de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochains rappels et surtout de partager cette vidéo afin qu'elle devienne une lumière dans la vie d'un autre croyant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.